Il est 19h. Yarana, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité de ce dernier jour du mois d'août, pas de contrôle anti-stupéfiant pour la course Hawaii Kinwiv à 2023, faute de cadre juridique défini par le pays. Mais les épreuves de surf des Jeux Olympiques activent enfin le processus législatif tant attendu pour que les contrôles soient obligatoires. 25 ans de prison requis pour le quadragénaire pour avoir frappé mortellement à coups de poing son épouse un soir d'octobre 2020 à Maupiti. Une lourde peine qui n'apaisera pas pour autant la peine de la famille de la victime. La santé des travailleurs s'aggrave selon les analyses de l'Agence nationale santé publique France. La souffrance psychique et les troubles musculo-squelettiques sont les deux principales maladies professionnelles. Comment détecter les risques? Éléments de réponse dans un instant avant de faire le bilan de la 6e édition des journées santé et sécurité au travail avec notre invité Tekura Yipsung, chef du service prévention des risques professionnels à la CPS. C'était pourtant une action populaire, véhiculer une image propre du VA, mais après avoir été débouté par la Cour de cassation, le comité organisateur de la plus grande course de l'année refuse de porter seul le poids des responsabilités. Il décide de mettre fin au contrôle anti-stupéfiant imposé à Hawaii Kinwiv. Si la lutte contre la drogue a toujours été soutenue par le gouvernement, la législation n'a jamais été mise à jour et ce sont les Jeux Olympiques qui feront bouger les lignes. Afana, Rowan Potoro. Il est redouté par tous les athlètes, mais cette année, plus de quoi s'inquiéter. Sans cadre légal, les rameurs ne seront pas soumis aux tests antidrogue durant la Hawaii Kinwiv A. La raison est simple, rien n'est aux normes juridiquement. La Fédération tahitienne de VA avait même été traduite en justice en 2019. On vient de terminer un dossier sur les tests pour les produits illicites. Donc c'est juste une prévention que nous, la Fédération, nous mettons en place. Bon, et suite au dernier test, donc nous avons perdu ce débat-là. Donc aujourd'hui, on ne fait plus de tests pendant les événements sportifs. Prôner le sport propre en Polynésie, c'est la vision des meilleurs de la discipline. Les multiples vainqueurs de la Hawaii Kinwiv AE continuent les tests antidrogue en interne. Shelf A reste fidèle à sa ligne de conduite. Il faut être exemplaire avant tout, hein. Quand on veut faire quelque chose, il faut montrer l'exemple. Et personnellement, là, justement, on va partir aussi à Catalina et on va faire un test là avant d'aller pour rester dans ce qu'on a toujours voulu faire. Hein. Voilà. Souvent source d'amalgame, l'antidrogue permet la détection de stupéfiants illicites, l'antidopage, celui des produits dopants tels que les anabolisants ou encore les anti-inflammatoires souvent présents dans les médicaments du quotidien. Au vu des grands événements sportifs à venir, les institutions compétentes sont à pied d'œuvre pour qu'une loi de pays soit mise en place. La lutte contre le dopage date de 2012-2018. En 2021, il y a une mise à jour de la réglementation internationale et donc les textes de notre pays sont devenus caducs. Depuis, il a fallu réécrire les textes, donc retravailler la législation et Dieu sait que ça prend du temps. C'est la raison pour laquelle, depuis 2021, les tests antidopage ne sont plus d'actualité. Donc avec les Jeux Olympiques qui arrivent, on n'a pas le choix et ça devient incontournable. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de l'année prochaine, on sera complètement prêt. Une loi de pays devrait être adoptée dans très peu de temps. Suite à cela, un accompagnement des athlètes est prévu afin de populariser ces tests auprès des sportifs polynésiens. La Hawaii Kinwiv aura lieu du 1er au 3 novembre prochain et contrairement à ce qui a été déclaré, sachez que les rameurs qui participeront à la course Save VA ne seront pas sanctionnés par la Fédération tahitienne de VA, la FTV n'étant pas associée à l'événement. Deuxième et dernière journée de procès dans l'affaire du féminicide de Maupiti. Aujourd'hui, place aux analyses des experts psychiatres, aux plaidoiries des avocats et au réquisitoire de l'avocat général. Ce dernier estime que l'infraction de meurtre est bien constituée. Il réclame 25 ans de prison assortie d'une peine de sûreté. Compte rendu d'audience avec Caroline Fari et Hubert Liao. Un accusé qui ne se reconnaît pas dans son acte. Pour les experts psychiatres, le fait d'évoquer sa possession par un esprit relèverait d'une défense psychique pour évacuer sa violence. Un homme doté d'un QI de 80 à tendance normale faible, au mode de fonctionnement fragile et vulnérable, d'où un risque de récidive important. L'accusé jugé responsable de ces actes demandera finalement pardon à la famille. Il respectera la décision prise car, dira-t-il, c'est la volonté de Dieu. Mais avant la justice de Dieu, il y a la justice des hommes.
homme, plaidera la partie civile, qui évoque un déchaînement de violence sans motif, regrettant le manque d'empathie de l'accusé. Aucune peine de prison peut être de nature à apaiser la peine, la souffrance d'une famille qui a perdu sa fille, sa sœur, d'une famille qui est dans le deuil depuis 3 ans sans avoir d'explication. La seule chose qui peut les apaiser, c'est les explications de l'auteur, les explications de l'accusé et encore plus, encore mieux, dès lors que cet accusé reconnaît et fait face à ses responsabilités, pour qu'on puisse ensuite le pardonner et passer à autre chose. Or ça, on n'a pas eu ça aujourd'hui. Dans son réquisitoire, l'avocat général insistera sur la violence et la répétition des coups qui prouvent la détermination à tuer d'Angino Yeon. Et sachez qu'il y a eu 1500 procédures judiciaires pour violence conjugale en Polynésie cette année. Et à partir de demain, la Cour jugera un homme de 36 ans poursuivi pour avoir violé et séquestré son ex-compagne. C'était en 2021. Connaissez-vous les troubles musculo-squelettiques? Ce sont des douleurs articulaires au niveau des nerfs, des tendons dus à des mouvements répétitifs, des postures contraignantes ou le port de charges lourdes au travail. Les TMS touchent tous les salariés. En France, les troubles musculo-squelettiques représentent la première cause de maladie professionnelle indemnisée. Alors, comment prévenir les risques? Réponse avec Ismaël Tahiata et Nicolas Suir. Genoux pliés, dos bien droit, la posture est parfaite, impossible de se blesser. J'ai déjà eu un problème parce que justement, je n'avais pas fait la formation. Et quand j'ai eu fait la formation, c'est comme ça qu'on m'a expliqué qu'il faut bien se positionner, quoi. Ici, les caissières et les employés en manutention ont reçu la formation gestes et postures. 500 heures de cours cette année pour l'ensemble des salariés. Travailler avec une bonne posture permet de réduire les risques de blessures et de faire durer son corps, de ne pas en tout cas l'user comme on le ferait si on avait une mauvaise posture de travail. La posture est une chose, mais ça ne suffit pas. Cette grande enseigne met à disposition des employés du matériel performant. La preuve avec ce chariot à levée constante. Avant, on était avec les tire-pales. Et du coup, il fallait prendre les cartons et carrément les attraper presque au niveau du sol. Alors que là, c'est au bon niveau et tout, quoi. Au niveau des caisses, la direction a fait le nécessaire pour ne pas que les gestes répétitifs deviennent un problème. Par exemple, aujourd'hui, je travaille qu'avec ma main droite parce que je suis dans le sens où je ramasse les produits et que je passe au client. Après, demain, ça peut changer. Par exemple, je peux être dans l'autre sens et travailler mon autre main gauche, par exemple. Si tu travailles seulement d'un côté, ça fait que le poids de tu portes plus le poids d'un seul côté que de l'autre. Alors quand tu changes à chaque fois, ça a permis d'équilibrer en fait les deux côtés. Autre solution pour limiter les dégâts, un exosquelette, il compense l'usure musculaire. Il ne va pas venir aider à porter plus de poids, il vient juste lui soulager les muscles et permettre de travailler dans un meilleur confort. Et grâce à l'aide de tendeurs que l'on peut régler ensuite, qui vont rentrer en action à partir du moment où on va travailler sur les postures hautes, hauteur de poitrine, hauteur de cou, hauteur de tête. Les tendeurs vont commencer à rentrer en action et vont permettre de soulager les bras dans ces postures. Pas d'exosquelette pour les caissières, mais une réduction du temps de travail. Objectif, moins solliciter le corps. Elle passe donc de 39 heures à 30 heures de travail par semaine. Et les troubles musculo-squelettiques étaient justement le thème retenu pour la 6e édition des Journées Santé et Sécurité au Travail, organisée par la Caisse de prévoyance sociale. Le but étant de renforcer la collaboration entre les différents partenaires du monde socio-professionnel afin de prévenir et d'atténuer ces problématiques. Car ces maladies, je le disais, touchent tous les secteurs d'activité comme l'hôtellerie, l'industrie, le commerce ou encore le BTP. Tekura Yipsang Yarana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème cette année ? Alors là, cette année, on a organisé la 6e édition donc, de nos journées santé sécurité au travail et les troubles musculo-squelettiques. Donc même en Polynésie, c'est la première cause des maladies professionnelles reconnues par la CPS. Et c'est également la 3e cause des accidents du travail que l'on peut nous observer à la CPS. Donc ça concerne les efforts et les faux mouvements. Les 2 premières causes étant les chocs et les chutes de hauteur que l'on avait déjà abordées lors de nos précédentes éditions. Et sur près de 2000 arrêts de travail, combien concernent les TMS par exemple ?
Donc les efforts et les faux mouvements représentent entre 15 et 20% des dossiers que l'on a chaque année sur les 5 dernières années. C'est un ratio élevé? C'est un ratio qui est resté sur ces 5 dernières années à ces alentours-là. Ça concerne tous les secteurs d'activité. Donc c'était important pour nous lors de ces journées santé de l'aborder, de pouvoir proposer des solutions et des méthodes, des outils aux entreprises qui assistaient à notre événement. C'était également pour nous l'occasion de valoriser par des retours d'expérience les entreprises qui mettent en place des bonnes pratiques et qui justement pourraient partager cette expérience et ces bonnes pratiques à l'assistance. Donc on avait des représentants des différents secteurs que vous avez cités. Alors, on le sait, il y a plusieurs symptômes des TMS, mais comment faire pour que ce soit reconnu comme étant la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à une nuisance au travail? Est-ce qu'il y a un diagnostic particulier? Alors, lorsqu'il y a malheureusement une complication ou une douleur, là, ou si si le salarié, par exemple, se bloque le dos suite à avoir manipulé un carton, il faudra le déclarer en accident du travail. Donc, il y a cette part-là qui peut être reconnue. Si par contre c'est une affection plus chronique, là, ça pourrait rentrer dans le cadre des maladies professionnelles. Et il y a des tableaux de maladies professionnelles qui sont définis réglementairement et il y a également une déclaration à faire et à suivre en fait le cadre réglementaire pour que ça puisse être reconnu. Mais justement, pour éviter d'en arriver jusque-là, l'objectif c'est de faire de la prévention et c'était les thématiques que l'on a souhaité aborder aux Journées Santé, c'est d'évaluer les risques, d'évaluer les postes de travail réels des salariés en situation et de proposer des équipements d'aide à la manutention par exemple ou des postures plus adaptées pour éviter d'en arriver justement à la pathologie. Alors justement, ces équipements de sécurité, cela a un coût. Est-ce que cela peut dissuader aussi un employeur à se fournir d'équipements de sécurité pour ses salariés? Ça pourrait en effet être une des raisons de ne pas investir, mais en fait, investir dans la prévention, c'est investir dans la santé de ses salariés, dans le capital santé de ses salariés. Et merci de poser cette question, parce qu'en fait, la CPS propose des aides financières aux entreprises, notre campagne Outils Plus Sûrs, qui permet en fait de prendre en charge jusqu'à 50% du montant du matériel, alors sur la base d'une liste qui est bien définie avec des critères techniques, mais il y a à peu près une trentaine d'équipements définis, et notamment pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc, on essaye justement d'apporter des solutions, que ce soit au travers de conseils techniques, d'outils, mais également d'aides financières pour alléger le coût de cette prévention aux entreprises. Pour terminer, les accidents du travail en 2022 accusent une hausse de 9% en un an. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas assez de prévention ou en tout cas des mesures de sécurité qui ne sont pas ou peu respectées? Alors, ça doit nous inciter à en faire davantage. En effet, par contre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder sur une échelle plus longue, puisqu'on voit en fait que là, oui, les chiffres remontent, mais en même temps, ils étaient descendus de manière assez importante en 2020, qui était une année particulière avec la crise Covid. Mais si on remonte sur les 20 dernières années, on a quand même une tendance à la baisse où on a, pour 10 000 salariés en plus, en 2022 par rapport à il y a 20 ans, on a un tiers d'accidents du travail en moins. Donc c'est plutôt optimiste, mais il faut continuer la prévention en entreprise. Merci beaucoup, Tekoura Yipsang, d'avoir fait le bilan de cette édition sur Polynésie la première ce soir. Cet appel à la prudence, la vigilance orange pour forte houle est étendue au Tuamotu ouest et sud ainsi qu'au Gambier. Même vigilance pour les îles du Vent et les îles sous le vent. Le pic d'intensité est attendu sur l'archipel de la Société demain après-midi. Les autorités appellent la population à respecter les consignes de sécurité. Il est vivement conseillé d'annuler vos sorties en mer, de ne pas s'approcher des côtes ni du récif. Prudence aussi sur les routes et en bord de mer. La sensibilisation au respect de l'environnement se poursuit à Ho. Les collégiens ont participé à des ateliers de recyclage de déchets électroniques menés par les membres de l'association Tataï. Il s'agissait d'apprendre aux élèves à réparer des objets en panne pour les réutiliser. Après cela, fabrication de smoothies avec des produits locaux. Un apprentissage qui a particulièrement été apprécié par les jeunes gens. L'un d'eux se confie à Mathieu Allo. J'ai appris beaucoup de choses et c'est une meilleure aussi solution que c'est mieux de planter tes propres fruits que d'aller gaspiller tes sous dans les industries industrielles, dans des entreprises.
Donc c'est une solution d'aller, ton qui veut dire planter tes propres fruits. Alors l'atelier smoothie, c'est un atelier qui est assez complet puisqu'on va travailler à la fois sur l'impact sanitaire, donc au niveau de notre santé, bien-être, santé, puisqu'on va pouvoir consommer des fleurs et des feuilles qui viennent de l'île ou qui arrivent par bateau, comme les mangues qu'on n'a pas la chance d'avoir ici à Haro. Et aussi l'impact environnemental puisqu'on va réduire notre production de déchets en utilisant moins d'emballage. Enfin, vous le savez, la Polynésie envisage de lancer son programme de lutte anti-moustique, quasiment le même qu'en Nouvelle-Calédonie, où le programme Wolbachia a fait ses preuves. Le territoire n'a pas connu d'épidémie de dengue depuis 4 ans. Puisqu'il porte ses fruits, le procédé sera étendu dans d'autres villes du Caillou après Nouméa. Le reportage de nos confrères de NC La Première. Une opération de capture vient de s'achever. Elle permet de mesurer la proportion de moustiques désormais porteurs de la bactérie Wolbachia. Et les résultats sont très encourageants. Les premiers lâchers avaient été organisés à Nouméa en 2019. Le bilan est très positif. À Nouméa, on se rapproche des 90% de moustiques qui portent la bactérie Wolbachia. Donc ces moustiques ne sont plus capables de nous transmettre la dengue, le Zika, le chikungunya. Donc forcément, on réduit drastiquement le risque d'épidémie de dengue à Nouméa. Et nous avons étendu donc le programme au Mont d'Or et à Dimbéa, où là encore, on est proche des 70% déjà dans la plupart des zones. Donc c'est extrêmement encourageant et on espère atteindre rapidement les 80% dans ces zones-là dès la fin de la saison chaude prochaine. 4 ans consécutifs sans épidémie de dengue, une situation qui s'explique aussi bien sûr par la fermeture des frontières pendant la crise Covid. Mais le programme Wolbachia reste néanmoins un vrai succès. D'ailleurs, une campagne de lâcher de moustiques va être organisée dans une nouvelle commune. On recherche des volontaires, une centaine sur Païta. Et là, en ce moment, donc, on est en recherche de volontaires sur les quartiers de Savannah et des Trois-Vallées. Donc, si les gens nous entendent et souhaitent devenir volontaires, ils peuvent nous contacter au 050 008. C'est un numéro vert qui est gratuit. Et puis, on les oriente, on discute et on voit si oui ou non ils peuvent et ils veulent devenir volontaires. Les premiers lâchers de moustiques à Païta devraient débuter mi-novembre pour une durée de 5 mois. Des pots seront disposés tous les 50 mètres dans la végétation présente sur la voie publique. 10 à 15 jours plus tard, les moustiques adultes s'échapperont de ces pots pour se reproduire et transmettre la bactérie Wolbachia à la génération suivante. Pas de contrôle anti-stupéfiants réalisé à Hawaii Kinwiv cette année. C'est l'un des principaux titres développés dans ce journal. Faute de cadre juridique défini par le pays, le comité organisateur de la plus grande course de l'année refuse de porter seul le poids des responsabilités. Grâce aux Jeux Olympiques, toutefois, la législation sera mise à jour et applicable dès l'an prochain. Demain, votre matinale radio recevra Liliane Valois, la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, nous détaillera les objectifs des colloques pour le recrutement de familles d'accueil. Ils seront organisés à Oriapap et Tarabo au mois de septembre. Votre quotidien fait sa une demain sur la crypto-monnaie avec ce titre « Crypto-monnaie, profit virtuel et escroquerie réelle ». Retrouvez ce soir de nouveaux épisodes des séries Bardo et OPJ. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Demain, vous retrouverez Juliane Favnek. D'avance, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.